Bonjour à tous. J'aimerais te dire, est-ce que tu aimes prendre des vacances? Matthieu 11, 28 nous dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Quand tu regardes l'origine de ce texte, pour le mot repos, il est dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, et alors que tu es déjà dans le repos, je te donnerai le vrai repos. Moi, quand je pars en vacances, il me faut à peu près 5 jours, alors que je suis déjà en vacances, il me faut mes 5 premiers jours de congé pour rentrer réellement dans mes vrais congés. C'est-à-dire que mes 5 premiers jours de repos, je ne vais pas vivre le repos. Il y a tellement de choses qui doivent sortir de moi pour qu'enfin je puisse réellement vivre le repos. Et c'est incroyable parce que c'est pas parce que tu pars en vacances admettons le 1er juillet, que le 1er juillet, tout ton être, corps, âme et esprit vit pleinement le repos. Il te faut plusieurs jours pour réellement rentrer dans ce temps d'arrêt. Et le passage d'aujourd'hui nous invite à prier et demander à Dieu, viens rafraîchir mon âme, viens rafraîchir ma vie, que mon corps, mon âme, mon esprit soient rafraîchis par toi. Nous sommes tous harcelés sous pression par tellement de choses. Il y a des personnes avant même d'aller dans leur lieu de travail, sentent et vivent déjà la pression. Et je sais que plusieurs d'entre vous, c'est votre cas. Avant même que tu sortes même de chez toi, tu sens comme un manteau de pression qui est là face à tout ce que tu vas trouver. Et ce n'est pas juste, mais la réalité de ce monde, c'est que nous sommes continuellement dans une compétition de faire de meilleurs chiffres, d'avoir de plus en plus de profits, que la plupart des entreprises et des responsables, eh bien, oublient combien ce serait plus bénéfique de pouvoir semer une ambiance bienveillante. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui se mettent sous arrêt maladie alors qu'on n'est vraiment pas malade, mais la pression devient une maladie. Le fléau de ce siècle, il y en a plusieurs, mais il y a une étude qui nous dit qu'une personne sur 3 souffre d'un manque de sommeil. Et la prière que je t'invite, c'est Seigneur, viens rafraîchir mon âme. J'ai besoin d'un renouveau dans tout ce qui est là. L'âme, c'est le lieu de tes décisions, c'est le lieu de tes émotions, c'est là où l'esprit vient et c'est toute ta vie entière comme je l'ai déjà dit. Dans Ésaïe 40, 31, il est dit, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent leur force et se renouvellent. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Mais pour pouvoir courir sans se fatiguer, pour pouvoir prendre son envol, pour avancer sans s'épuiser, il faut quoi? Le début de ce verset d'Ésaïe 40, 31 dit, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur. Mettre son espoir dans le Seigneur me demande de prendre le temps de découvrir qui est mon Seigneur, qui est-il pour moi. Et quand je découvre qui il est, je peux mettre mon espérance, mon espoir, ma confiance en lui, et c'est mon âme tout entière, c'est mon intelligence. Dans Jacques, il est dit, soyez renouvelés, qu'il y ait le renouvellement de notre intelligence. Et plus je baigne dans la présence de Dieu, et c'est ce que nous faisons tous les matins, c'est de nous forcer, de nous obliger à prendre un temps. Ça ne t'intéresse sûrement pas de prendre ce temps avec moi le matin parce que ton esprit est déjà en ébullition et tu as l'impression de perdre ton temps, mais je te le dis parce que je l'ai vécu moi-même. Et de me dire, je dédie ce temps, je m'oblige, mon âme, arrête-toi. Je vais rester très poli, mais mon âme, arrête-toi maintenant. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, eh bien, commence à le louer, mais pour pouvoir faire en sorte que mon âme puisse le bénir, je dois éteindre l'ordinateur, je dois couper mon téléphone parce qu'il y a sans arrêt des notifications qui viennent, ou des messages des amis, et c'est parfois des messages très importants, mais qu'est-ce qui est plus important? Eh bien, le dimanche, quand nous venons à l'église, Dieu est déjà présent. Je ne peux pas boycotter Dieu. Quand je viens au culte le dimanche,
Sa présence est là. Et je ne peux pas venir dans un lieu d'adoration et repartir de la même manière dont je suis venu et repartir en me disant, Seigneur, tu n'étais pas là. Lui, il était là. Est-ce que moi, je suis là? Et ça demande de faire taire toutes les voix qui sont dans notre cœur, dans nos pensées, dans les médias qui nous entourent. Et c'est ce que tu fais encore une fois aujourd'hui. Faire taire les voix. Faire taire le bruit. Seigneur, viens rafraîchir mon âme aujourd'hui. Je prie qu'il y ait une nouvelle une huile de ta paix, une huile de joie, une huile de reconnaissance. Vous avez peut-être tous un ordinateur, pour la plupart. Souvent, nous avons besoin de rafraîchir l'écran. Rafraîchir l'écran, pourquoi? Parce qu'au fil des semaines et au fil des mois, dans l'historique, il s'est passé plein de choses. L'ordinateur a mémorisé beaucoup d'informations. Tu as besoin de faire un rafraîchissement de ton écran, un reset de tout le passé. L'ordinateur ne va pas oublier le passé, mais le moment présent va être rafraîchi pour que tu puisses rentrer dans une nouvelle page plus rapidement. Seigneur, viens rafraîchir mes pensées, mon cœur. Viens rafraîchir ce temps qui est là encore devant moi dans cette journée. Peut-être que tu vas me regarder à ta pause de midi. Peut-être que ça va être après ton travail pour ceux qui ont travaillé toute la nuit et vous allez vous réveiller plus tard dans la journée. Seigneur, viens rafraîchir maintenant le temps qui est là, mais que mon corps, mon âme, mon esprit ne soient pas dilués par tellement d'informations, mais que ta présence vienne. Je prends le temps maintenant de pouvoir te dire, Seigneur, tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Je te remets la suite de cette journée. Ma vie se trouve aujourd'hui. Dans l'espace-temps, je me trouve là aujourd'hui. Et dans cet espace-temps que tu as créé, je te donne mes pensées, je te donne mes réflexions, je remets mes actions, je te remets mes décisions que j'ai prises. J'ai pris des décisions pour cette journée, je te les remets, je te les soumets, afin que, Saint-Esprit, tu viennes rafraîchir tout ce qui est en moi. Que ce soit toi qui puisses briller dans chaque pas, dans chaque décision, tellement importante. J'ai pris l'habitude, Seigneur, de remplir l'espace-temps par des actions. Même entendre une personne parler lentement, peut-être que tu m'entends et tu me dis, mais ça va trop lent. C'est pas assez rapide. Prends le temps, maintenant. Fais une pause, maintenant. Faire taire les bruits qui sont autour de toi, dans tes pensées. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pris l'habitude de remplir le temps par tellement d'actions. Et je veux réapprendre à vivre un moment dédié pour toi. Je le prie pour chacun de mes amis, pour ma propre vie personnelle et tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une excellente journée et prends des temps dédiés tout au long de cette journée. À très bientôt.